Bonjour et bienvenue à cette série de vidéos portant sur la méthodologie de la documentation de processus qui est une approche de suivi des politiques de santé développée par l'équipe de la plateforme africaine collaborative pour des solutions de financement de la santé. Ce cours est organisé en 4 modules comme suit. Le premier module, qui est le module introductif, aborde la définition ainsi que l'utilité de la documentation de processus et aborde également le cadre conceptuel qui sous-tend cette méthodologie ainsi que les différentes étapes que comporte cette méthodologie de la documentation de processus. Le second module aborde la préparation de la documentation de processus. Et là, nous verrons les concepts clés qu'il convient de maîtriser avant de pouvoir démarrer la méthodologie de la documentation de processus. Nous verrons également les ressources qui sont nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre de cette méthodologie, ainsi que les acteurs qui doivent être impliqués avec les rôles de chacun d'eux. Le troisième module porte sur l'enregistrement des données et les données pouvant être des événements et des parties prenantes. Enfin, le dernier module qui est le quatrième porte sur l'analyse des données et là nous verrons qu'il y a plusieurs types d'analyse, que ce soit l'analyse immédiate ou les types d'analyse périodique que nous verrons lorsque nous serons au niveau de ce module. Alors, il faut préciser déjà que cette série de vidéos porte plutôt sur l'application de la méthodologie de la documentation de processus, c'est-à-dire comment est-ce que cette méthodologie peut être appliquée. Mais si vous voudrez en savoir plus sur des résultats qui ont été déjà obtenus dans le cadre de l'application de cette méthodologie, nous vous recommandons de suivre cette vidéo dont le lien sera partagé en commentaire de la présente vidéo. Abordons donc le premier module, le module introductif. À la fin de ce module, nous estimons que chaque participant que vous êtes sera à même de définir ce que c'est que la documentation de processus, de comprendre également le cadre conceptuel qui sous-tend cette approche, de décrire les différentes étapes nécessaires pour mener à bien la documentation de processus. Alors, qu'est-ce que la documentation de processus et pourquoi cela est-elle utile? La documentation de processus est une technique qui permet de capter de façon systématique et d'analyser régulièrement les événements, les caractéristiques clés des détenteurs d'enjeux ainsi que les interactions entre ces différents détenteurs d'enjeux, et tout ceci dans le but d'apprendre et d'améliorer le processus d'élaboration ou de mise en œuvre d'un projet, d'une stratégie ou d'une politique dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. Alors, cette méthodologie a été élaborée dans le cadre de façon spécifique pour les politiques de la couverture sanitaire universelle, mais nous précisons qu'elle pourrait bien sûr être adaptée à d'autres types de politiques, comme vous le verrez dans la suite des présentations dans cette série de vidéos. En quoi est-ce que la documentation de processus est utile? La documentation de processus est un outil de facilitation des processus, notamment de la couverture sanitaire universelle, qui nous offre une base de données comportant les différentes étapes du processus depuis l'élaboration jusqu'à la mise en œuvre des politiques ayant rapport avec la couverture sanitaire dans un contexte donné. Et nous permet d'avoir des informations quantitatives et qualitatives en temps réel sur ces politiques qui sont en cours de mise en œuvre. Elle ne permet pas juste de disposer des informations, mais elle offre une méthodologie qui permet l'analyse de ces informations. Elle permet aussi à travers cette analyse de comprendre l'influence
des intérêts, des motivations ainsi que des valeurs des parties prenantes sur les décisions qui sont prises le long du processus ainsi que sur les résultats obtenus à travers ce processus. Enfin, la documentation de processus est un outil effectivement d'apprentissage continu et qui permet d'apprendre au fur et à mesure que un processus est en train d'être développé ou d'être mis en œuvre afin de pouvoir améliorer cette politique au fur et à mesure qu'elle est développée. Quel est le cadre conceptuel qui sous-tend cette approche? Il s'agit du triangle politique de Walt et Gilson. Et ce cadre a été choisi parce qu'il est largement connu et largement utilisé dans le cadre de l'analyse des politiques de santé dans divers pays dans le monde et par divers acteurs. Et de plus, ce cadre offre une perspective claire d'économie politique qui est essentielle à l'analyse et au suivi des politiques de santé, notamment celles entrant dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. Le triangle politique de Walt et Gilson est organisé autour de 4 grandes composantes que sont le contenu, le contexte, le processus qui forme le triangle, et au milieu de ce triangle, nous avons les acteurs de cette politique, et ces acteurs pouvant être des individus ou alors des groupes d'individus à type d'organisation. Alors, et les acteurs sont représentés ici au milieu du triangle pour un peu mettre l'accent sur l'importance des acteurs au cours du développement et de la mise en œuvre de toute politique. Quelles sont les étapes de la documentation de processus? La documentation de processus est organisée autour de 4 principales étapes. La première phase est celle de la phase préparatoire qui permet de pouvoir s'assurer que nous disposons de tout ce dont nous avons besoin afin de pouvoir mener à bien la documentation de processus. Et elle permet également aux différents acteurs qui doivent être impliqués dans le processus de bien comprendre la méthodologie et de bien savoir leur rôle respectif dans la mise en œuvre de la documentation de processus. La deuxième phase est celle de l'enregistrement des données, qu'il s'agisse des événements et des parties prenantes. Et ici, il s'agit de renseigner en temps réel les événements qui se passent au cours du processus que nous sommes en train d'étudier, ainsi que les personnes ou institutions qui sont impliquées dans ce processus ou qui ont un certain intérêt ou une certaine influence sur cette politique au fur et à mesure que nous les identifions. Et grâce à une analyse immédiate qui est effectuée lors de l'enregistrement de ces événements et des parties prenantes, ceci permet de générer déjà des hypothèses sur ce que signifie de façon spécifique chacun de ces événements ou de ces parties prenantes pour l'ensemble du processus, du moins ce que nous sommes en train d'étudier. La troisième phase est celle de l'analyse périodique qui porte sur un ensemble de données qui a été enregistré pendant une période donnée. Alors ici, il s'agit d'identifier ou bien de répondre à la question de savoir ce que signifie cet ensemble de données collectées pour l'ensemble du processus que nous sommes en train d'étudier. Et ainsi, nous générons des hypothèses de travail qui permettent de pouvoir faire des recommandations en vue d'adapter le processus que nous sommes en train de suivre. Enfin, la quatrième phase est celle de l'analyse approfondie
qui est aussi une forme d'analyse périodique, mais cette fois-ci basée sur une question de recherche précise. Et cette analyse utilise les données de la documentation de processus, mais peut également faire recours à d'autres données primaires collectées pour la circonstance afin de pouvoir répondre à cette question. Signalons que ces différentes étapes se déroulent de manière cyclique, de sorte que la mise en œuvre d'un cycle de documentation de processus peut permettre de pouvoir tirer des leçons pour pouvoir améliorer d'autres cycles de documentation de processus. Tendant vers la fin de ce module, précisons un peu les points essentiels que nous pouvons déjà retenir. La première des choses, c'est que la documentation de processus est une technique de suivi des processus ayant rapport avec la couverture sanitaire universelle, et elle est organisée en 4 grandes étapes que sont la phase préparatoire, la phase d'enregistrement des données, ainsi que les différentes phases d'analyse périodique, que ce soit celle portant sur un ensemble d'enregistrements ou bien celle qui se base sur une question précise de politique. Avant de clôturer ce module, nous voudrons vous proposer cet exercice. Alors, il s'agira de réfléchir un peu sur les questions qui sont sur cette diapositive. Alors, la première question, c'est de savoir comment est-ce que vous aviez déjà l'habitude de suivre les processus d'élaboration ou de mise en œuvre des politiques ou des projets dans votre propre contexte, et de pouvoir savoir quelle est la différence. Quelle est la différence que vous identifiez déjà entre ce que vous faisiez déjà et cette nouvelle approche de la documentation de processus que nous vous présentons. Et enfin, nous voudrions bien savoir, de par vos réflexions, quelle est la valeur ajoutée que vous pensez que cette approche de documentation de processus apporte par rapport à ce que vous aviez déjà l'habitude d'utiliser. Nous sommes ainsi à la fin de ce module et nous serons heureux de recevoir vos feedbacks sur cette présentation, et vous pouvez également partager avec nous toutes vos questions en nous contactant à l'une des adresses qui sont affichées sur cette diapositive. Merci.